Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans Jacques au chapitre 1er et au verset 26. Jacques au chapitre 1er au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je te demande d'agir au nom de Jésus-Christ, au milieu de nous par ton Esprit Saint. Sauve toute personne inconvertie, délivre les captifs. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et à pouvoir la mettre en pratique. Nous voulons te glorifier. Nous voulons être conduits par ton Esprit. Nous voulons manifester ton amour. Aide-nous. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour sauver son âme, il y a des choses à faire et des choses à éviter. Je le soulignais ce matin dans le message. J'expliquais qu'il y a trop de personnes qui ne comprennent pas ce que la Bible enseigne véritablement. Trop souvent, les gens citent le verset qui dit dans Éphésiens 2, au verset 8 et 9, que le salut n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cela est vrai, mais le verset 10 ajoute ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais quand on est véritablement sauvé, il y aura des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Il ne s'agit pas de la vraie foi. Il ne s'agit pas de la foi biblique. La foi sans les œuvres ne peut pas nous sauver. Pas plus que les démons qui croient, mais qui ne seront pas sauvés. Il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous devons éviter. Jacques parle en particulier des problèmes de notre langue, car tout ce que nous disons sera jugé. Le Christ a dit même que toute parole vaine serait jugée, que nous serions justifiés ou condamnés selon nos paroles. Et nous savons que le vrai salut est lié à nos paroles, à une confession de foi. Il y a des choses que nous devons confesser publiquement au début de notre conversion et nous devons continuer à confesser ces choses devant les hommes. Nous devons le faire même si cela nous coûte la vie. Nous ne pouvons pas nous cacher. Nous devons manifester notre foi, qu'on soit avec des gens amicaux ou des gens qui sont pleinement ennemis de tout ce que Dieu représente. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, Romains 10, il y a le passage clé pour les personnes qui veulent être véritablement converties. Nous devons confesser notre foi en Christ, mort, crucifié, mort et ressuscité pour notre salut. Jésus-Christ est mort selon
toute une liste de prophéties. Sur notre site eevnparis.com, nous avons fait toute la liste des prophéties. Il y a plus de 300 prophéties accomplies par Jésus-Christ. Des prophéties précises qu'il a accomplies de manière précise. Jésus-Christ, en dépit de ce que certains disent, a été véritablement crucifié et il est ressuscité le troisième jour. Il avait prédit lui-même, en plus que les prophéties que nous avons dans la Bible. Et les disciples ont donné leur vie plutôt que de le nier. Vous savez, un groupe de personnes peut décider ensemble de mentir, d'imaginer, d'inventer une histoire. Mais quand chacun est séparé d'avec les autres, quand sa vie est menacée, quand ces mêmes personnes continuent à proclamer « Nous l'avons vu, nous avons vu la marque des clous dans ses mains, dans ses pieds, nous avons vu la marque dans son côté par la lance romaine, il a été crucifié, il est ressuscité ». Quand les personnes partout sont mortes comme des martyrs, il est évident, plus qu'évident, qu'il a été réellement crucifié et qu'il est réellement ressuscité. Et la Bible enseigne qu'il a fait pour chacun de nous. La Bible déclare qu'il était sans péché, parfait en toutes choses devant son Père, mais qu'il s'est chargé de nos péchés, de nos fautes. Il a été puni, il a été crucifié, parce que Dieu prenait position contre le péché de manière générale dans le monde. Il fallait un sacrifice parfait, sans péché, sans tâche, sans faute. Jésus s'est donné volontairement. Il savait très bien ce qu'il devait subir. Il avait dit dans Jean 15, avant sa crucifixion, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, pour être sauvés, nous devons confesser que Jésus-Christ est ressuscité pour chacun de nous. Je lis dans Romains 10, à partir du verset 8, au milieu, la parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe ce que la personne a fait, peu importe le grand nombre de fautes, de péchés, de crimes, si la personne est véritablement repentante, si la personne regrette ses fautes et croit et confesse sa foi en Christ, toute sa vie passée sera effacée. Vous savez que selon l'Apocalypse chapitre 20, tout ce que nous faisons depuis notre naissance, ce que nous disons, est écrit. Il y a des anges qui s'occupent de chaque personne sur notre planète et qui écrivent tout ce qu'on fait. Au jour du jugement, ces livres seront ouverts. Et il y aura le livre de vie qui sera ouvert également. Celui qui n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie
sera jeté dans les temps de feu. Tout dans les vies des gens sera dévoilé, à moins que la personne ait confessé sa foi en Christ. Si une personne a confessé ses fautes au Seigneur, si la personne a véritablement regretté ces choses mauvaises, la Bible dit que tout est effacé de ces livres et que ces personnes-là ne seront pas jugées dans le sens d'être condamnées. Jésus-Christ a payé le prix de notre salut. Mais nous devons le confesser, qu'il est véritablement ressuscité. Et nous devons continuer à le confesser devant les hommes. Nous ne pouvons pas rester dans le silence. Nous devons le confesser. Mais il y a quelque chose d'autre que nous devons confesser. Et les sectes et les fausses religions diaboliques visent toujours ces choses. Nous devons confesser que Jésus est véritablement le Fils de Dieu vivant. Dans 1 Jean, vers la fin de la Bible, la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, je lis à partir du verset 12, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Dieu est invisible, Dieu le Père. Personne ne l'a jamais vu. Jésus est celui qui a montré le Père parce qu'il est le reflet et l'image du Père. Mais personne n'a vu le Père. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Les chrétiens qui sont véritablement chrétiens, qui ont fait toutes les démarches correctement, reçoivent son esprit. Son esprit entre dans nos corps et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui sont trompés par des mensonges diaboliques, par de faux prophètes. Des gens qui disent, mais Dieu n'a pas de fils. Il y a d'autres qui sont à l'autre extrême, qui enseignent que Jésus est le Père et le Saint-Esprit. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, son nom est Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est faux. Et c'est même diabolique. Parce que dans 1 Jean, chapitre 1 au verset 22, au chapitre 2 au verset 22 plutôt, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Nous devons confesser non pas que Jésus soit le Père ou le Saint-Esprit, nous devons confesser qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Maintenant, il y a énormément de débats, énormément d'idées théologiques, et on peut gaspiller énormément de temps discutant avec les gens. On n'arrive à rien à la fin. Ce que je peux dire à l'égard de tout cela, déjà, Dieu est au-dessus de nous. La Bible dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Nous ne pouvons en aucune manière comprendre pleinement Dieu.
Dieu s'est manifesté à nous dans des termes pour que nous comprenions au moins quelque chose, comme Père, comme Fils, et comme son Esprit qui entre en nous comme le vent. Mais c'est important de comprendre que Dieu se manifeste ainsi. Parce que la Bible dit, dans Actes 7, au verset 55 et 56, enfin, le passage est en train de parler d'Étienne, un des premiers martyrs chrétiens. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, il était rempli du Saint-Esprit. Jésus avait dit que le Saint-Esprit entrerait en nous, qui serait avec nous éternellement. Éternellement. Qu'on soit sur la terre, qu'on soit au ciel, il sera éternellement avec nous, qui signifie qu'il est omniprésent. Parce qu'il est dans tous les chrétiens, de tous les âges, quelque part. Et il est aussi relié avec le Père et le Fils, qui sont où? Au ciel. Jésus ne reviendra pas sur terre avant que ses ennemis ne deviennent son marchepied, la Bible dit. Jésus est où? Il y a des gens qui imaginent qu'il est le Père, qu'il n'y a que Jésus au ciel. C'est tellement à côté de la plaque, je ne comprends pas comment les gens peuvent inventer de telles choses. Parce que la Bible dit clairement dans Hébreux chapitre 7 au verset 25 que si nous voulons être sauvés de manière parfaite, que devons-nous faire? Nous devons prier le Père. En passant par Jésus-Christ, nous devons prier le Père au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ intercède auprès du Père pour nous. Si nous péchons, selon 1 Jean chapitre 2, les premiers versets, il agit comme notre avocat. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Jésus est le Père? Il n'intercède pas auprès de lui-même. C'est un non-sens total. Et pourtant, il y a je ne sais pas combien de personnes qui suivent ces doctrines-là et qui insistent que vous soyez baptisés uniquement au nom de Jésus parce qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un non-sens. Selon Actes 7, verset 55, le Saint-Esprit entre en nous, sera avec nous éternellement. Le Père est au ciel. Le Dieu qui est invisible. Il est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Mais Jésus est le reflet du Père. Il est venu nous montrer le Père, l'amour du Père. Jésus est devenu un homme. Il est devenu un homme. La Bible dit dans Philippiens 2 qu'il existait en forme de Dieu. Nous ne connaissons pas tout. J'ai du mal, en lisant la Bible, à comprendre exactement comment ça s'est fait. Jésus a dit 2 fois dans l'Évangile selon Jean qu'il est sorti du Père, qu'il est sorti de Dieu. Mais en même temps, il dit dans Jean 17, au verset 4 et 5, qu'il était auprès du Père avant que le monde fût. Il priait que le Père le glorifie avec la même gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. La Bible dit que Jésus a créé toutes choses. Mais nous avons la précision dans Hébreux chapitre 1er que Dieu le Père a créé tout par le Fils. Ce qui complique les choses encore plus, c'est que Dieu dit dans Hébreux chapitre 7, excusez-moi, Hébreux chapitre 1er, il appelle son Fils Dieu. Et dit que son trône est éternel. Ensuite, Dieu appelle son Fils Seigneur.
et que ses jours seront sans fin. Jésus, lui, quand il était sur terre, a dit à ses disciples, dans Jean, je crois que c'est dans Jean 16, je suis sorti du Père. Le Père vous aime parce que vous croyez que je suis sorti du Père. C'est compliqué tout ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Et nous sommes en communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit qui est comme le vent qui remplit l'univers. Et pourtant, il avait la possibilité de prendre une forme d'une colombe lors du baptême du Christ. Et en plus, ce qui est difficile à cerner, c'est la raison pour laquelle souvent les gens disent, mais l'idée de la Trinité, c'est un non-sens. Mais ce n'est pas un non-sens. Le Saint-Esprit, bien qu'il agisse comme le vent, il agit comme une personne. Jésus l'a appelé un autre consolateur. Un autre consolateur comme lui-même. Il a dit que le Saint-Esprit enseignerait ses apôtres. Et il est tellement honoré que selon Matthieu 12, si quelqu'un parle contre Dieu le Père, si quelqu'un blasphème, si quelqu'un blasphème contre le Fils, cette personne peut être pardonnée. Mais si la personne blasphème contre le Saint-Esprit, elle ne sera jamais pardonnée. Ni pendant la vie ici-bas, ni après. C'est compliqué tout ça. Mais le Saint-Esprit, en plus, selon 1 Corinthiens chapitre 12, a une volonté propre. Il a la fonction de distribuer les dons spirituels, les miracles, comme il le veut. Dieu le Père, le Fils, le laisse libre d'agir. Et pourtant, ils ne sont pas séparés, ils sont unis. Qu'est-ce que je veux dire dans tout cela? Peu importe ce que vous avez comme idée à l'égard de Dieu, si vous ne confessez pas qu'il est le Fils, vous vous condamnez. Si vous voulez sauver votre âme, vous confessez publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Un point, c'est tout. On ne joue pas avec toutes sortes d'idées théologiques. On croit ce qu'il a dit. On croit ce que les apôtres ont enseigné si nous voulons sauver nos âmes. La langue est très, très importante. Ce que nous disons, ce que nous confessons, change tout. Nous devons faire très, très attention à ce qui sort de nos bouches. Selon le Christ dans Matthieu 5, si vous insultez les autres, vous êtes prêts à être jetés dans la géhenne, dans l'enfer. Dieu n'accepte pas qu'on insulte les gens. Pourquoi est-ce que nous avons tellement de guerres? Pourquoi est-ce que nous avons tellement de divorces, de problèmes au travail, de problèmes à l'école, de problèmes dans le foyer? C'est à cause de la langue. La langue qui n'est pas contrôlée. Et la Bible dit clairement que celui qui ne tient pas sa langue en bride, sa religion est vaine. La personne ne sera pas sauvée. Même si les gens parlent contre nous, même si les gens veulent nous mettre à mort, nous ne devons pas les maudire. Nous devons les bénir. Et c'est là, quand on voit les vrais chrétiens, qu'ils sont vraiment contrôlés par l'Esprit du Christ. Ces gens arrivent à pardonner. Revenons à Étienne, j'ai oublié de vous donner le reste dans Acte 7 au verset 55-56. Il était en train de mourir parce qu'il avait prêché l'Évangile.
il est rempli du Saint-Esprit. Quand nous avons des problèmes, le Saint-Esprit est là pour nous aider à supporter la souffrance, pour nous aider à dire ce qu'il faut dire de la part de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide à voir aussi. Et Étienne, en train de mourir, a vu les cieux s'ouvrir. Et il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Il s'est répété que Jésus était debout à côté de Dieu. Il y a des gens qui imaginent qu'il y a fusion entre Dieu et Jésus. Il n'est que Jésus. C'est faux. Il y aura toujours une distinction, bien qu'ils soient unis par le Saint-Esprit. Nous devons confesser que Jésus est le Fils. Nous devons refuser de maudire les autres. Nous devons les bénir au nom de Jésus-Christ, même s'ils nous font souffrir, même s'ils nous mettent à mort. Celui qui ne tient pas sa langue en bride se trompe, sa religion est vaine. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Mais le passage continue en disant la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce matin, j'ai parlé de l'importance de donner la dîme, des offrandes et des aumônes. J'aurais dû expliquer davantage le mot aumône parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça signifie. Des aumônes, c'est le simple fait de donner pour aider les pauvres, qu'on soit veuve, orphelin ou autre. N'importe qui peut tomber dans la pauvreté. Et si nous avons de quoi donner, nous devons donner. Jésus a enseigné quand même que pour recevoir la pleine bénédiction de Dieu, on devait le faire en secret, de manière anonyme. On ne devait pas dire aux autres que nous avons aidé telle et telle personne, que nous donnons beaucoup d'argent pour les pauvres. Ça, c'est de l'orgueil, tout ça. Il faut le faire en secret pour que Dieu nous bénisse. Jésus mettait vraiment l'accent souvent sur l'importance d'aider les pauvres. C'est indispensable. Vous savez que ce matin, je n'ai pas eu le temps de terminer ce que je lisais. Je voudrais lire quand même la fin qui donne des détails qui sont très importants. Nous devrions honorer le Seigneur avec notre argent, nos offrandes, dîmes, aumônes et évidemment avec nos vies. Il mérite tout de nous. Mais si nous aimons Jésus-Christ véritablement, pouvons-nous donner moins que ce que les Juifs donnaient? Imaginons un instant que je me trompais, que on ne devrait pas parler de la dîme. En tant que chrétien, est-ce que c'est logique d'imaginer que nous devrions donner moins que ce que les Juifs donnaient? Ou est-ce que nous devrions donner plus? Je vous pose la question. L'Église et l'évangélisation du monde sont-elles plus importantes ou moins importantes que le temple juif? Dieu s'attendait à ce que les Israélites donnent des offrandes volontaires, en plus que les dîmes pour recevoir les bénédictions promises de Malachie 3. Je parlais avec un pasteur. Il y a quelques jours, il m'a dit, mais j'ai appris dans ma propre vie que ce n'était pas assez bien de donner la dîme. Il m'a dit, mais j'ai appris que quand j'ai commencé à donner plus que la dîme, c'est là quand Dieu a commencé à vraiment bénir dans ma vie.
C'est lui qui l'a dit et il m'a parlé de miracles. Là où il avait donné une grande somme d'argent pour aider quelqu'un, il reçoit en retour miraculeusement de l'argent. J'ai demandé à ce qu'il me donne les détails. Je partagerai cela avec vous dans un autre message. Mais c'était vraiment touchant ce qu'il a dit. Et je dois admettre que je pense à ma propre vie. Il y avait un moment où une église avait besoin d'argent. Et par la foi, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas exactement comment je vais donner autant, mais si tu m'aides, je donnerai 10 000 pour aider cette église. J'ai donné, et je ne savais pas où j'allais trouver de l'argent pour certaines choses. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un chèque pour 10 000 euros de la part du gouvernement. Je n'avais jamais demandé au gouvernement quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai reçu un chèque pour 10 000 euros. Ça n'arrive pas toujours, c'est dommage. Mais parfois, Dieu nous bénit ainsi. Pour qu'on donne encore. Ce que nous donnerons en plus que la dîme doit venir d'un cœur rempli de foi et de joie. Nous devrions donner sans tristesse ni avec le sentiment de contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je l'ai dit ce matin, mais nous avons la responsabilité de prospérer afin de pouvoir aider les autres. Dieu nous appelle à travailler avec nos mains afin d'avoir de quoi donner aux autres. Donc, c'est sa volonté, peut-être pas qu'on soit très riche, mais qu'on ait au moins un peu en plus pour aider quelqu'un dans le besoin. Mais attention, il y a des avertissements dans 1 Timothée chapitre 6. Réveillez les personnes à côté de vous, ça fait la 3e réunion et je sais que vous êtes fatigués. Et il fait un peu chaud dans cette salle. Mais je voudrais que vous écoutiez bien ce que je vais lire. 1 Timothée 6, au verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, du naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça n'est pas un verset très populaire, parce que les gens aiment avoir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais la parole dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc j'ai noté ce que je pense à l'égard de cela, et à l'égard de tout ce que j'ai dit concernant l'argent. 1. Nous ne devons pas chercher des richesses pour nous-mêmes. Mais Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 28, que nous devons travailler pour avoir de quoi donner aux autres dans le besoin.
C'est une autre optique. 2. Nous ne devons pas nous amasser des trésors sur terre. C'est un commandement du Christ. Pas un souhait, un commandement. Matthieu 6, à partir du verset 19, nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens de nous amasser des trésors sur terre. Quand nous donnons aux pauvres, quand nous donnons à l'Église pour l'évangélisation, alors nous aurons un trésor au ciel. C'est ce que le Christ a enseigné. Tout à l'heure, dans le groupe des hommes, les gens disaient, mais dans ces églises où les pasteurs ont des voitures très très chères, des maisons qui coûtent très très cher, dépensent de l'argent pour toutes sortes de choses. Je l'ai arrêté, j'ai dit, c'est démoniaque. Même s'il prêche, à part cela, la saine doctrine, c'est quand même démoniaque. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de briser le commandement du Christ. Je ne mettrai pas mes pieds dans une telle église. Vous avez entendu? Je ne mettrai pas mes pieds dans une telle église. 3. Selon Paul dans 2 Corinthiens 9, si nous donnons aux bonnes œuvres, c'est-à-dire aux pauvres et à d'autres choses, Dieu peut multiplier ce que nous avons donné pour que nous ayons en retour en abondance pour donner encore. Mais, écoutez bien, le passage dit « Dieu peut ». Le passage ne dit pas qu'il va le faire dans tous les cas ou pour tout le monde. Il n'y a pas de garantie. Mais si nous prospérons abondamment, nous devons faire attention que l'argent ne nous égare pas. Parce que vous savez, c'est à partir du moment où certains pasteurs et certaines personnes commençaient à avoir de plus en plus d'argent, au lieu de donner, ils l'ont gardé. Ils ont commencé à s'amasser des trésors sur terre. Il y a énormément de gens qui se sont égarés. Il y a une puissance quand même dans l'argent. Quatre, nous devons aussi rester conscients du fait qu'en tant que chrétiens, nous pouvons tout perdre ici-bas. Même nos vies. Jésus avait prédit que les chrétiens seraient haïs de toutes les nations avant la fin du monde. Ce n'est pas très réjouissant tout ça, mais c'est la réalité, c'est le Christ qui l'a dit. Nous devons apprendre à être contents avec peu, car nos vraies richesses nous attendent au ciel. 5. Ce que nous aurons donné comme dîme, offrande, aumône, va déterminer en partie, en grande partie, notre récompense éternelle. Selon Matthieu 6, nous devrions investir pour l'éternité. Dans Jacques 1 au verset 27, je termine avec ce qu'il a dit en dernier. Pour sauver nos âmes, donc 1, nous devons veiller sur nos paroles. 2, nous devons refuser de vivre uniquement pour nous-mêmes, nous devons vivre pour le Christ et les autres. Nous devons donner pour les autres. Mais 3, nous devons nous préserver des souillures du monde.
le diable essaie de nous souiller par la télé, l'Internet, la pornographie, par toutes sortes de choses. Et nous devons fuir ces choses. Nous devons garder nos cœurs dans la pureté, dans la sainteté. Nous devons nous-mêmes faire attention que nous ne soyons pas sujets de la convoitise. Quelqu'un m'a dit, vous allez aller à l'océan là et vous baignez un peu. J'ai dit, mais non, je ne veux pas que les gens me convoitent. Est-ce que vous veillez vraiment sur vos vêtements? Est-ce que vous pensez ce que vous reflétez auprès des autres dans le monde? Est-ce que votre témoignage, enfin, est-ce que les gens vous voient comme quelqu'un de saint? Il faut se poser cette question régulièrement, en tout temps. Nous devons éviter la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est ça ce que la Bible appelle le monde, que nous ne devons pas aimer. Nous devons éviter les œuvres mauvaises de la chair. Nous devons nous préserver des souillures du monde. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Change-nous pleinement ton image. Tu es saint. Tu nous demandes d'être saint car tu es saint. Séparé des pécheurs. Seigneur, enlève de nos bouches tout ce qui est contre ta volonté. Donne-nous la force de fuir les souillures du monde. Donne-nous la force de ne pas être attachés à nos biens, mais d'aider les autres dans le besoin. Que nous puissions vivre avec cette optique. Remplis-nous de l'amour du Christ, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis avec les vraies richesses pour l'éternité. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Est-ce que vous avez donné pleinement votre cœur à Jésus-Christ? Est-ce que vous avez demandé à ce qu'il soit le maître de tout? Si vous avez besoin de prière, parce que vous avez l'impression de ne pas être en règle avec Dieu, vous avez l'impression que vous avez besoin d'être délivré du pouvoir du péché, nous voudrions prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe simplement en l'élevant pour un instant, je la verrai. Si vous avez besoin de prière, je voudrais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être que tous sont en règle, je l'espère. Je vous invite tous à vous lever. Jésus a demandé qu'on prie avec l'imposition des mains en son nom pour toute personne ayant besoin de délivrance, de guérison ou de la plénitude du Saint-Esprit. Je vous invite à venir vers le devant. Si vous avez besoin d'un miracle de sa main, venez. Lui agit au travers de l'imposition des mains. Quand on ne doute point,
il accomplit de grandes choses. Venez, si vous avez un besoin, ne restez pas à votre place.